Bonsoir à tous et bienvenue dans votre tranche info sur Canal 10. Au sommaire de l'actualité, nous parlerons des projets du SMGEAG, de la dépendance à l'alcool ou encore du large panel des galettes des rois en Guadeloupe. Mais tout de suite, place au JT. Un nouveau directeur, une équipe technique pilotée et surtout des chantiers pour résoudre les problèmes de l'eau en Guadeloupe. C'est en tout cas ce que promet Jean-Louis Francisque, président du SMGEAG pour l'année 2023. On l'écoute au micro de Charlie Dagonia. La première mission, bien entendu, c'est de pouvoir piloter l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est un directeur général délégué. Donc, il va pouvoir orchestrer toute cette équipe administrative, mais aussi cette équipe technique afin de bien organiser les interventions, de bien monter les projets au profit de la population de Guadeloupe, c'est-à-dire nous permettre d'avancer sur la question de l'eau. Alors, c'est vrai que nous avons plusieurs chantiers à pouvoir mettre en action. Donc, ces chantiers qui devront concerner chaque territoire parce que je souhaite que la Guadeloupe et les élus qui m'accompagnent aussi, nous souhaitons que ce soit une Guadeloupe équilibrée en matière d'investissement, c'est-à-dire que chaque territoire puisse se retrouver et qu'au sein de chaque commune, que les projets urgents aussi soient réalisés. Cela nous permet de pouvoir avancer ensemble sur cette question de l'eau pour que durant toute cette année 2023, que des réponses soient portées sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Sans transition, depuis 2020, la polémique enfle autour de la question du déboulonnage des statuts controversés. C'est à Sainte-Anne cette fois que Patrick Solvay se questionne sur la présence de la statue de Schellcher en plein centre-ville. Il dénonce principalement une inscription jugée choquante. La race noire reconnaissante. Reportage. Effectivement, j'avais déjà interpellé plusieurs maires et à plusieurs reprises aussi sur la question de la statue de Schellcher. Et là, ce n'est vraiment peut-être pas visible si on ne se rapproche pas de la statue, mais l'écrit qu'il y a sur la statue-là, c'est une insulte à nous-mêmes, c'est une insulte pour nous lorsqu'on voit la race noire reconnaissante. D'accord? Donc, le concept même de mot de race a été banni. Et le concept même de mot de race, c'était un concept que les Occidentaux avaient mis en place pour classifier un petit peu les populations, les ethnies, et donc à travers la race blanche, la race jaune, la race noire. Et donc, ce sont des propos très dégradants pour nous. Donc, ce que nous demandons, c'est que la statue soit enlevée de la place et que puisse être érigée sous la place un héritier des héros qui ont lutté pour l'abolition de l'esclavage. D'accord? Parce que je ne dis pas qu'il faut l'écraser, qu'il faut détruire Schellcher, non. Schellcher fait partie de témoins de l'histoire, mais nous voulons voir aussi planer les personnes qui ont vraiment milité pour l'abolition de l'esclavage et qu'il y ait des propos beaucoup plus gratifiants pour nous-mêmes sous la place. Parce que là, c'est une insulte, ça. Okay, la race noire reconnaissante, c'est vraiment une insulte. Ça n'a plus sa place de nos jours. Comment nous pouvons partager avec les autres avec de telles insultes? Donc ça n'a plus sa place aujourd'hui. Donc je demande au maire de convoquer un conseil municipal en urgence pour pouvoir enlever la statue de là, parce que la statue a été érigée en vertu d'une délibération municipale. Donc c'est écrit au dos. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc toutes aussi les personnes qui composaient ce conseil municipal. Donc par ce biais-là, donc nous demandons au maire de convoquer leur conseil. De convoquer leur conseil pour que nous puissions délibérer, mais électo presto, assez rapidement, parce que nous ne voulons pas que soit manifesté le mécontentement des jeunes ou que la statue soit écrasée, soit déboulonnée de manière... non, nous voulons que ça se fait de manière pacifique, d'accord, mais en toute symbolique, en toute raison aussi, raison gardée, et que nous puissions venir dire, OK, ça a trop duré, et qu'aujourd'hui, nous avons les yeux ouverts et nous sommes éclairés aujourd'hui. Donc, nous ne voulons plus de ces insultes-là. Et puis on enchaîne sur la dépendance à l'alcool avec le lancement officiel de la campagne de la CGSS et l'ARS en janvier. Je reste sobre. Comment s'en sortir? Comment ne pas rechuter? Charlie Dagonia a interrogé des professionnels de santé. Alors, on parle d'addiction lorsqu'il y a tolérance, c'est-à-dire augmentation des doses pour avoir le même effet, et perte de contrôle. Bien sûr, une souffrance significative est associée à cela. Alors, il est important de parler de la rechute parce qu'elle peut être soudaine et inattendue.
La rechute, c'est la réinstallation de la dépendance à une substance ou à un comportement. Et jusqu'à 70% des personnes qui sont abstinentes peuvent finalement un jour rechuter. Quelques conseils. Ne pas rester seul, prendre soin de soi, mettre en place de nouvelles habitudes, repenser aux avantages de l'arrêt du produit ou du comportement et bien sûr se rapprocher d'un professionnel en addictologie tel que le psychologue afin d'entamer un travail spécifique sur la prévention de la rechute. La finalité du travail sur la prévention de la rechute est de restituer à la personne un moyen conséquent de contrôle sur le comportement d'addiction. Arrêter de consommer un produit, c'est une chose, mais en fait, rester donc en abstinence, éviter une rechute, c'est quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut éviter, il y a des facteurs de risque qui vont effectivement à un moment nous emmener à reconsommer. Par exemple, la pression sociale, le fait d'être entouré de consommateurs, les états émotionnels, le fait d'être très content ou alors le fait d'être déprimé, des émotions effectivement qui peuvent nous emmener à nous gratifier ou alors à prendre un produit pour pouvoir quelque part se guérir quelque part. Il y a aussi les tests d'autocontrôle. On va pouvoir se tester pour voir est-ce que je suis capable de, ou le sentiment d'efficacité. Savoir que on me dit je suis capable de, effectivement, je vais consommer et voir, il me dit voilà, mais je peux rester coincé dans ce contrôle. Maintenant, il y a d'autres petites choses comme garder l'alcool à la maison, ne pas dire aux amis qu'on a arrêté de consommer, assister à des événements où la consommation est susceptible de nous emmener en difficulté. Alors, entretenir aussi des relations avec des consommateurs qui sont actifs. En tout cas, il y a aussi le fait d'arrêter les traitements qui ont été donnés par un addictologue. En fait, un ensemble de conseils qui nous peuvent nous donner pour pouvoir maintenir notre décision, rester dans l'action et rester abstinent. Ouais, je dirais pour les jeunes, pour cette saison carnavaliste, de faire attention, de boire avec modération et surtout, en cette saison, on va dire, diable à dehors, alors ouvrez-y à autres et protection. Place aux réjouissances de l'Épiphanie. Cette année, c'est dimanche que nous fêterons les rois. Et bien sûr, la fête s'accompagne de la dégustation de galettes. Certains préfèrent la frangipane, d'autres aiment plutôt les saveurs locales. Michel de Pape s'est rendu en boulangerie pour vous faire découvrir les différentes gammes. L'entrée de gamme chez nous au niveau de la galette, c'est la galette frangipane. C'est la galette passe-partout à base de crème d'amande. Ensuite, vous avez un petit peu plus local pour tout ce qui est goyave et coco. Ensuite, haut de gamme, comme on dit entre guillemets pour la galette, c'est la galette mangue passion, la galette pomme amande, donc avec des morceaux de pomme à l'intérieur. On a aussi la galette choco-pois, donc crème d'amande au chocolat avec des dés de pois. Ensuite, on a aussi la galette pistache griotte, donc une crème d'amande à la pistache avec des cerises. Et aussi, pour finir, la galette crème d'amande à la passion. Donc vraiment, on fait une frangipane à la passion, fruit de la passion, avec des dés de mangue. Donc c'est une galette qui fonctionne très 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 bien depuis 3-4 ans qu'on a commencé à commercialiser. Et c'est aussi une de nos très 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 grosses ventes aujourd'hui, la galette mangue passion. Nous, étant donné la quantité de galettes demandées ici en magasin, on a choisi l'option de prendre des galettes surgelées qui sont quand même fabriquées de façon artisanale. Donc du coup, nous les récupérons et nous les mettons au four afin de pouvoir les servir aux clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'inflation, les prix explosent au niveau de la matière première, que ce soit sur les œufs, l'amande en poudre, le sucre, surtout le beurre, et la farine aussi qui a subi une augmentation de 30%. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de faire face pour ne pas vendre les galettes trop chères. Et nos marges ont diminué, mais le but aujourd'hui, c'est que chacun se retrouve et permette à la clientèle de manger une galette sainement. Pour le prix de vente, oui, on peut dire ça parce qu'en fait, le magasin, du coup, a des coûts plus importants, ce qui fait qu'on doit avoir une marge, donc augmenter certains prix. Et puis, parce que l'équipe de Canal 10 est friande de galettes, nous avons réalisé un petit quiz. Quid de la galette industrielle ou artisanale? Laquelle préférez-vous? Reportage. On va goûter, hein? Goûter. Bon. C'est délicieux? C'est délicieux, c'est bon.
Ça va. Ça va. Ouais, il y a des affaires. C'est trop gras. Mais il me semble déjà, en fait, voilà, le goût est un peu meilleur. C'est normal comme les autres galettes. Ça se mange, ça se déguste. Ça s'apprécie. Ça va. Mais attends de goûter l'autre. Numéro 2, il était là. C'est très bon. C'est super. Le goût est plus plaisant. Ah, t'as la meilleure. Je préfère ce produit. Et Kaglin, c'est, on comprend. Pour vous, le numéro 1 ou le numéro 2? Haut de gamme numéro 2. Le dernier que je viens de goûter. Le 2. Ça veut dire quoi? C'est le qui est meilleur. Le 2. Le numéro 2. C'est la numéro 2. Le premier, c'est du congelé, je pense. Et le deuxième, c'est du fait maison. Numéro 2. 2. C'est fait en fait par un pâtissier, ouais. Ouais, un professionnel, ouais, je pense, ouais. Nous recevons également sur ce plateau Olivier Tarsis de l'association Couleur Essence, Martine Canu du Lions Club qui interviennent sur un sujet fort qui se déroulera demain du côté du Gosier cette fois-ci, un concert caritatif en faveur des enfants cancéreux. Bonsoir Madame Canu. Alors pourquoi le Lions Club organise-t-il demain ce concert caritatif? Alors, c'est pas nous qui organisons, justement. C'est grâce à lui, il nous a introduit, on va dire, dans ça. Pour moi, je trouve que c'est une belle expérience, puisque c'est pour des enfants, effectivement, qui sont malades. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants malades en Guadeloupe. Donc, il faudra bien, effectivement, les aider. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec l'association... Couleur Essence, c'est bien ça, je ne me rappelais plus trop. Donc je trouve que c'est une belle initiative et je trouve de nous avoir effectivement mis dedans, c'est encore magnifique et plus beau. D'accord. Donc est-ce que c'est un concert, ça sera un événement gratuit, ça se passe comment? Alors oui, je crois que ça sera pas gratuit puisque je crois qu'il y aura une urne, c'est bien ça? Oui, il y aura une urne. En fait, donc c'est pas juste un concert parce que c'est une exposition que nous avons depuis 3 semaines au Fort Fleur d'Épée. C'est une exposition d'art avec des artistes internationaux venant de la Côte d'Ivoire, du Panama, du Brésil. Et demain, on aura en plus donc voilà, deux concerts, donc un à 11h et un autre à 16h. Donc voilà, donc ce sont des événements, un événement gratuit, mais certaines œuvres seront en vente et une partie des fonds seront reversés donc au Lions Club pour les enfants atteints du cancer. Et nous aurons en vente aussi ce t-shirt que nous avons fait, qui est le Hall of Fame, avec des personnalités guadeloupéennes qui ont fait des choses au niveau international et même, on va dire, local aussi. Donc, il y aura qui comme artiste dans cet événement, justement, demain? Donc, on a, pour parler des plasticiens, donc on a, comme je vous disais, on a Laetitia Barito du Brésil, Marcos Marine de Monaco, Luis Levi Lima du Cap-Vert, donc voilà des artistes internationaux. Et les concerts, ça sera donc à 11h, on aura Jean-Claude Gaspaldi. Et avec un autre guitariste. Et à 16h, on aura donc Philippe Sadikali, accompagné aussi de notre guitariste. Voilà. Est-ce que ça sera le seul événement pour cette année ou il y aura d'autres événements de ce type auxquels les gens pourront participer? Non, justement, il y aura d'autres événements, puisque nous, de toute façon, le Lions Club doyen, nous faisons beaucoup de choses, c'est vrai. Donc, à partir du 3 février jusqu'au 4 mars, nous allons avoir notre tournoi de tennis, d'accord? Pareil, en faveur toujours des enfants malades. Nous allons récolter des fonds, toujours effectivement avec le biais d'Olivier. Et je trouve que là, cette année, ça sera vraiment très grand, puisque je pense que nous aurons effectivement à mettre en pratique et en œuvre, on va dire ça comme ça. En principe, on va vendre l'œuvre de Teddy Riner avec effectivement le plasticien Marcos qui viendra effectivement donc pour le vendre. Donc je pense que ça sera quelque chose de merveilleux et de beau. Nous aurons aussi, je crois, je ne sais plus trop son nom, tu vas me le dire, notre parrain. Donc il y aura le parrain de l'événement, on sera normalement Arnaud Dolmen, donc le batteur qui a été élu musicien de l'année français, donc ce qui n'est pas rien. Donc il sera donc des invités de prestige pour cet événement entre février et mars. Voilà, février et mars, et donc effectivement, toujours pareil en faveur des enfants malades. On espère récolter quand même beaucoup d'argent justement, qui vont nous aider après, puisqu'on a été voir sur place qu'il manque beaucoup de choses pour ces enfants, pour les parents aussi. Quand on voit effectivement qu'ils sont installés dans des fauteuils et qu'ils ne sont pas installés dans des fauteuils qui devraient permettre effectivement un bien pour eux. Donc
aujourd'hui, il faut quand même se bouger, on va dire, et très vite. Est-ce que les artistes se sont ralliés facilement à cette cause? Alors oui, alors vous savez qu'on a eu dernièrement les foulées du ruban rose, la Ligue contre le cancer, qui a ramené quand même 1500 personnes. Et effectivement, ça a été vraiment pour nous quelque chose de magnifique. Et quand on dit effectivement aujourd'hui le cancer atteint tout le monde, que ça soit homme, femme, puisque vous savez très bien qu'il y a la prostate, cancer du sein, cancer du côlon, et ainsi de suite. Et les enfants, c'est pareil. Donc aujourd'hui, je pense que la Guadeloupe, on doit se bouger justement pour faire avancer ces choses. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de votre tranche info. Vous retrouverez Harold dès lundi. Merci de m'avoir suivi durant ces 2 semaines et vous pourrez me retrouver tous les vendredis soirs sur Canal 10 pour votre récap judiciaire. Très belle soirée à tous.